Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Je suis particulièrement contente, je viens de voir à l'instant que nous avons dépassé les 10 000 écoutes depuis le lancement. C'est juste un truc de fou. J'avais pas du tout vu ça au moment de créer le podcast, mais c'est juste génial. En plus, on n'est pas à 10 001 écoutes. On est déjà à 10 138. Ça veut dire que j'aurais dû regarder mes stats il y a à peu près 2 jours. C'est juste complètement fou. Donc avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui, un grand merci aux personnes qui ont contribué à ces 10 138 écoutes au moment de l'enregistrement de l'épisode. C'est juste un truc de fou. Je parle souvent de loi de l'attraction, et bien là, j'ai juste dépassé ma propre loi de l'attraction. C'est que je m'étais mise comme objectif de faire 10 000 écoutes la première année, donc à la fin, c'est-à-dire, moi j'ai lancé le podcast le 4 janvier 2021, donc je m'étais dit fin décembre, début janvier c'est jouable, etc. Et en fait, vous êtes trop chaud et trop chaude, on vient d'atteindre ce score, on est actuellement le 12 novembre 2021, c'est juste complètement fou. Donc, merci. Allez, sur ce, j'enchaîne sur le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler non pas loi de l'attraction, mais zone de confort. Les deux sont un peu liés quand même. Oui, je te l'accorde. On ne peut pas faire jouer la loi de l'attraction si on reste profondément dans sa zone de confort. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager ma réflexion sur comment sortir de cette zone de confort. Tu verras que le secret, ce n'est pas tellement d'en sortir. Surtout que la zone de confort, en réalité, elle est très utile à de nombreuses étapes d'un business. Donc du coup, question. Comment on fait pour se dépasser, pour aller au-delà de cette fameuse zone de confort dans laquelle on se sent si bien ? Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais te donner un petit secret dès le début de l'épisode, et ensuite on va approfondir cette réflexion ensemble. Le petit secret, c'est que la zone de confort en question, le but ce n'est pas d'en sortir. C'est bien d'être confortable. Donc déjà, première chose, on déculpabilise parce qu'on adore sa zone de confort, ok ? On en a besoin, ce n'est pas qu'une zone de confort, c'est aussi une zone de sécurité. Et ok, c'est bien de se challenger, etc., mais c'est très important de revenir à cette zone de confort et de sécurité. On en a besoin. Donc c'est important de l'accepter, ok ? Là, je challenge toutes les réflexions de « ouais, sors de ta zone de confort, etc. etc. » Non. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la challenger, cette zone de confort. Du coup, plutôt que d'en sortir, on va chercher à l'élargir. Ok ? On ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. On va voir petit à petit ce qui se passe de l'autre côté, et puis l'inconfort devient confort. C'est ça, finalement, la bonne réflexion à avoir, celle qui fait que, d'un coup, on a beaucoup moins peur d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que finalement, on a juste à élargir notre zone de confort. On n'a pas besoin d'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté. Qui on sera lorsqu'on aura dépassé cette fameuse zone de confort ? Est-ce que d'un coup, je vais devenir une autre personne ? Ça peut être particulièrement effrayant. Ok, le but ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu es très bien comme tu es, ok ? Même avec tes peurs, tes blocages, etc., tes doutes, ton syndrome de l'imposteur, t'es très bien comme tu es et il n'y a absolument rien d'insurmontable. T'as pas besoin de devenir une autre personne à part entière. Donc ça déjà, c'était très très important pour moi de le dire. Ensuite, revenons à cette idée d'élargir sa zone de confort. C'est bien beau de dire « oui, j'en sors pas, je l'élargis ». Ok, bon. Déjà, parlons du poids des mots. Les mots ont un sens, et ont un sens également pour le subconscient. Donc, non, ce n'est pas juste un petit changement d'expression, c'est un vrai changement de mindset. Ok ? Maintenant, comment on fait pour élargir sa zone de confort ? Déjà, on accepte que ce qu'il y a derrière, ce n'est pas si effrayant que ça, et que ça va pas finalement changer grand-chose pour nous, si ce n'est nous permettre d'aller un peu plus vers l'avant, dans notre business, dans notre vie,
Bref, dans tous les objectifs qu'on peut se fixer. Tu l'auras compris, l'idée ici, c'est d'y aller étape par étape. On va pas passer d'un avant à un après en à peu près 45 secondes et 18 millièmes de seconde. C'est absolument pas ça l'idée. Élargir sa zone de confort, ça se fait petit à petit. On n'est pas du tout dans le tout ou rien à ce moment-là. Okay, l'idée ici, ce n'est pas de se créer un choc. En fait, si tu te crées ce choc, ce qui va se passer, c'est que ça va te prendre un temps fou à t'adapter à ce nouvel environnement. Et du coup, ok, à la fin, ce nouvel environnement peut devenir ta zone de confort, mais finalement, est-ce que t'aurais pas pu arriver au même endroit avec une approche plus douce qui ne te nécessite pas de te foutre un gros choc dans la tronche comme ça? Maintenant, faut être méthodique. Ok, tu sais que t'as besoin d'élargir ta zone de confort. Et ça, ce n'est pas quelque chose à faire une fois, c'est une démarche à avoir plus ou moins toute sa vie, au moins quand on a envie d'évoluer. Ok. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour ton business? Du coup, avant de démarrer cette démarche, d'aller au-delà de ta zone de confort, de l'élargir, qu'est-ce qui est important pour toi? Il faut que tu te poses les bonnes questions, non pas que sur ce qui est important, mais aussi de prioriser tout ça. C'est-à-dire que si tu es sur le point de monter une entreprise, par exemple, eh bien, tu vas peut-être devoir te renseigner beaucoup sur le moment, sur la partie comptabilité, juridique, etc. Des choses qui ne représentent pas du tout ta zone de confort initialement. Donc tu as ce point-là, mais à côté, tu aurais aussi très envie d'élargir ta zone de confort sur le fait de parler en public, peut-être. Sauf qu'en termes de priorité, ton business aujourd'hui a besoin que tu aies des compétences en compta, juridique, etc., etc., et un peu moins sur le fait de parler en public. Ça ne veut pas dire qu'il faut le sortir du tableau, ça veut dire qu'il faut le déprioriser. Donc ça, c'est une première approche, une première réflexion à avoir. La deuxième, c'est de réfléchir à ce qui va te demander le plus d'efforts. Parce que certes, je parle d'élargir sa zone de confort, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose de facile. Il y a bien des choses qui demandent plus d'efforts, plus d'intention, un bon timing de vie, etc. À toi de voir quel est le meilleur timing pour travailler sur X ou Y choses dans ta vie. Et rien ne t'empêche de travailler, de développer plusieurs aspects de toi-même en même temps. C'est totalement faisable, tu as des ressources illimitées en toi et rien ne t'empêche de le faire. À partir du moment où tu le fais avec bienveillance, avec ouverture et lâcher prise. Parce que sinon, tu vas commencer à te mettre une pression, tu vas vouloir te presser comme un citron et en fait, tu vas te causer un mini burn-out à toi tout seul ou à toi toute seule, alors qu'il n'y avait pas vraiment raison de le faire. Tout est question de méthode, finalement. Parce que là, je te partage des astuces, et l'idée, c'est d'y aller petit à petit, tu vois. Mais ce petit à petit, une fois que t'es bien rodé, et ben en fait, t'évolues vraiment à la vitesse de l'éclair. C'est juste incroyable à quel point tu peux réussir à élargir ta zone de confort. Surtout que t'as des petits aspects que tu peux développer. Par exemple, tu es un peu timide, t'as besoin d'améliorer ta manière de parler devant les gens, etc. Tu vas développer ça, boum, c'est fait. Mais il y a d'autres types d'évolutions qui peuvent paraître beaucoup plus gros. Par exemple, changer de vie, changer de pays, changer de métier, etc. Des choses qui ont un impact vraiment gigantesque et immédiat sur ta vie. Et bien là, clairement, ça demande beaucoup plus de préparation. Préparation mentale, déjà, et parfois une préparation tout court. Exemple, se renseigner sur les papiers à donner ou que sais-je. Bref, il y a un travail de préparation à avoir pour un gros changement. Ce qui se passe quand tu prends l'habitude de te challenger et d'élargir ta zone de confort régulièrement, et bien finalement, ces fameux temps de préparation vont être raccourcis et ton besoin d'adaptabilité va être également raccourci. Ce qui fait que tu vas être de plus en plus, je dirais, amené au changement et tu vas de mieux en mieux le gérer. Tu pourras passer d'une étape A à une étape B sans forcément être totalement chamboulé.
Ça ne veut pas dire que ça ne chamboule pas, d'accord ? On est toujours un peu chamboulé, hein. Quand on élargit sa zone de confort, on ne devient pas un robot, absolument pas. Mais on arrive à s'adapter un peu mieux. On arrive à s'adapter un peu plus vite. Et à chaque fois, le un peu mieux et un peu plus vite, eh bien au fur et à mesure des années, ça fait quand même un gros avancement. Et il n'y a pas de petits progrès, ok ? Ça peut être un truc tout bête, mais réussir à inclure dans ta routine quotidienne de faire une tâche ménagère tous les jours, eh bien ça fait partie d'élargir ta fameuse zone de confort, parce que c'est quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant. Donc l'idée c'est aussi de regarder tous ces petits accomplissements du quotidien qui font que, en tant que personne, eh bien tu évolues un peu plus chaque jour. L'idée ce n'est pas de regarder uniquement ce qui a un impact sur ton business. C'est aussi de regarder ce qui a un impact sur toi. Parce que le fait d'élargir sa zone de confort, c'est avant tout un mindset et un comportement. Ensuite, ça a des conséquences positives sur ton business. Mais ça part d'abord de toi-même. Tu ne peux pas avoir d'impact positif sur ton business si tu n'as pas d'impact positif sur toi. Et des pistes de développement, personnel j'entends, il y en a plein. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur ce qui t'inspire, ce qui est important, et ce qui est prioritaire, en te rappelant toujours que l'idée ce n'est pas de sortir de sa zone de confort, mais simplement de l'élargir et que tu as toutes les ressources internes nécessaires pour le faire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, je t'invite à passer sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles et un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et tu peux, comme d'habitude, me rejoindre sur Instagram, @thinkwithfarah. Je te dis à la semaine prochaine.